En attendant, c'est quoi la testostérone? Eh bien, déjà, petite définition, on va dire, petit point théorique, mais très très rapide, je vous promets, on passe direct dans le concret. Alors, la testostérone, c'est une hormone mâle qui est sécrétée par les glandes surrénales chez l'homme et la femme. Mais en plus grande quantité forcément chez l'homme, hein, on a une plus grosse proportion de testostérone que les femmes. D'ailleurs, un bon taux de testostérone, en général, c'est associé à la performance sexuelle, donc à une bonne performance sexuelle, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on dit en anglais, c'est un sex drive. J'ai un peu du mal à trouver une équivalence dans la langue française, mais on va dire grosso modo votre libido, quoi. C'est également pour les fonctions reproductrices, donc plus vous avez un bon taux de testostérone, en théorie, plus vous avez un sperme de qualité. Ça aide aussi à l'entretien de la masse musculaire, une bonne pousse de cheveux, un gros taux et un fort taux d'énergie, une combativité, des capacités de leadership, de la volonté de conquête et bien d'autres caractéristiques qu'on retrouve finalement dans la virilité. A contrario, un faible taux de testostérone, au-delà de tous les avantages précédents qui disparaissent, forcément, ils sont gommés. Donc, c'est une faible performance sexuelle, un faible sex drive, une masse musculaire qui ne va pas être optimisée. Vous n'allez pas avoir une énorme pousse des cheveux, donc la calvitie va arriver plus tôt que prévu, ce qui est carrément la loose entre nous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aussi également avoir la sensation de stress qui va augmenter. Vous allez avoir des réactions qui vont être what the fuck, du type pétage de plomb. Vous allez être beaucoup plus agressif. On pourrait penser que augmenter la testostérone va vous rendre plus vénère et que vous allez vous foutre sur la gueule plus rapidement. Mais non, en fait, c'est complètement faux. C'est l'inverse. Plus vous êtes haut en testo, plus vous êtes dans le self-control. Et moins vous en avez, plus vous êtes à fleur de peau et plus vous allez péter des plombs pour rien. Donc en fait, vous allez finalement cumuler, si vous avez une faible testo, toutes les attitudes du mec fragile. Et franchement, on le voit bien avec le Covid, là, qui n'a rien à voir avec une crise comme la Seconde Guerre mondiale ou d'autres crises. Vous avez énormément de mecs qui sont en sueur, alors qu'ils restent chez eux toute la journée et qui finalement sont en télétravail et ça va quoi. Mais ils chialent toute la journée à croire que finalement l'ensemble des mecs sont devenus faibles. Donc si tu m'écoutes et que je viens de toucher la corde sensible, eh bien, il reste parce qu'on va augmenter ton taux de testostérone. Si tu considères que tu as déjà un bon taux de testostérone, eh bien, parfait, parce qu'en fait, il va falloir qu'on le maintienne. Et si tu connais déjà tout sur la testo, eh bien, écoute, tu peux fermer le podcast parce que ça va te servir à rien. Donc, à contrario et par opposition, on a aussi l'hormone féminine, j'en parle très rapidement, donc les estrogènes, qu'on a également en tant que mec hein, en faible proportion et que la femme a en plus grande proportion forcément. D'ailleurs, concernant le taux de testostérone, quand vous allez vieillir, vous allez de plus en plus perdre de la testo au profit des oestrogènes. Donc finalement, la balance va commencer à tendre à essayer de s'équilibrer. Et c'est plutôt mauvais signe parce que du coup, ça veut dire qu'à partir de 40 ans, ça devient la merde. Car vous avez de plus en plus de problèmes cardiaques, vous avez un bidabière qui arrive. Donc c'est pas terrible, terrible. Et c'est pour ça qu'il faut combattre un petit peu cette baisse naturelle de la testostérone déjà l'anticiper, mais aussi à partir de 40 ans, il faut encore plus se focaliser dessus. Mais bon, dans l'audience, on est plutôt jeune en général, on a en 30, 20 ans, donc écoutez, normalement, vous n'êtes pas concerné, mais quand même, on fait gaffe, vous l'avez en tête, vous le gardez en tête. Également, à noter que quand une fois que vous êtes en couple et que vous avez passé les premiers mois, en fait, vous avez une baisse de la testostérone. Alors, quand vous êtes en couple, au début, vous avez une hausse, c'est pour ça que vous n'arrêtez pas de niquer dans tous les sens. Et plus ça va passer, et plus vous allez moins niquer, vous allez être moins chaud. Et c'est pas parce que c'est une question de routine ou c'est parce que vous connaissez votre partenaire et que vous avez fait le tour. Cependant, vous avez quand même une baisse de la testostérone et c'est encore pire quand vous avez un enfant. Il y a une baisse encore plus énorme qui apparaît et c'est naturellement obligatoire pour que l'homme reste auprès de la femme et protège l'enfant à l'époque de manière anthropologique, donc quand on était encore des hommes, pas des cavernes, mais quand on était dans le début de notre évolution en tant qu'homme, eh bien on avait cette capacité de baisse de testostérone pour qu'on puisse protéger notre famille. Alors, pour résumer, moins vous avez de testo, moins vous êtes viril.
Donc si vous vous demandez d'ailleurs quels sont les traits de la virilité de manière générale, je vous invite à aller voir directement mon podcast à ce sujet qui s'appelle Quel est ton niveau de virilité? Il y a une première partie qui vous parle plus de la crise de la masculinité et la seconde partie est plus concrète et va vous parler des différents niveaux pour être un homme viril. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de Virilité intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de Virilité intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.